Parfois, au cœur de la nuit, quand tout semble calme, une absence surgit que l'on ne peut expliquer avec des mots. Ce n'est pas seulement de la nostalgie, c'est une inquiétude qui vient du fond de l'âme, une sensation étrange de chercher quelque chose, ou quelqu'un, qui n'apparaît même plus dans les rêves. Comme si une présence silencieuse nous appelait de loin, et que le cœur, sans savoir pourquoi, demandait « Où est l'esprit d'Allan Kardec ?» Cette question n'a peut-être jamais été formulée à voix haute, mais elle vit dans le silence de beaucoup, car il y a quelque chose dans l'absence de Kardec qui dérange doucement, un vide qui n'a pas de nom, mais qui résonne chez ceux qui aiment la doctrine spirit, comme un chemin de lumière. Où est celui qui nous a révélé que la mort n'est pas une fin, celui qui a ouvert, de ses mains fermes et de son cœur serein, les fenêtres entre deux mondes? Pour beaucoup, la réponse semble évasive, parce que Kardec ne se manifeste pas, il n'envoie pas de messages psychographiés, il n'apparaît pas en rêve, il ne revient pas à travers les médiums comme tant d'autres. Et cela, en silence, blesse un peu, car si même lui garde le silence, comment espérer un signe de ceux qui ont quitté nos vies? Comment croire que nos enfants, nos parents, nos amours nous écoutent encore? Mais avant de précipiter une réponse, il faut revenir à ce que l'on ressent, fermer les yeux, respirer lentement et se rappeler. Toute présence ne s'exprime pas avec des mots. Toute mission ne se termine pas sous les applaudissements. Il y a des esprits venus seulement pour semer. Et puis, ils sont retournés à la terre invisible de l'éternité, comme la graine qui ne revoit jamais la fleur née d'elle. Kardec était de ceux-là, un ouvrier silencieux, un semeur qui n'a jamais cherché à être vu. Il savait que l'amour le plus pur est celui qui n'attend rien en retour, que le véritable enseignement est celui qui continue d'éclairer même quand le maître est parti. Et c'est peut-être pour cela que son absence nous enseigne autant que sa présence jadis. Mais est-ce qu'il travaille encore de l'autre côté? Sa mission est-elle terminée? Ou bien son œuvre a-t-elle simplement changé de forme, comme une bougie qui brûle hors de notre vue, mais dont la lumière nous atteint encore? La doctrine spirit, par la voix d'Allan Kardec, n'a jamais promis de spectacle. Au contraire, elle nous a avertis, avec fermeté et douceur, des dangers de la curiosité vide, de la recherche de signes extérieurs, au lieu de la transformation intérieure. Peut-être est-ce pour cela que le silence de Kardec est aujourd'hui, plus qu'une absence, une leçon. Il n'est pas facile d'accepter le silence quand le cœur réclame des réponses, quand on ressent le manque d'un guide, d'une parole directe, d'un réconfort personnalisé. Et il y a là un risque caché, celui de confondre spiritualité et dépendance, celui de vouloir que le monde invisible résolve nos doutes, alors que le véritable chemin est celui de la maturité spirituelle. Les esprits supérieurs, comme nous le révèlent Emmanuel et André Louis, reviennent rarement de manière publique après avoir accompli leur mission terrestre, non par mépris, mais par humilité vibratoire. Ils comprennent que leur présence pourrait susciter idolâtrie, distraction, voire orgueil chez ceux qui les invoquent. C'est pourquoi ils agissent en coulisses, discrets, comme le soleil qui réchauffe même sans être vu pendant la nuit. Kardec continue, oui, mais pas comme nous l'attendons. Il ne parle pas, mais il nous observe. Il n'apparaît pas, mais il nous inspire. Il ne revient pas avec des mots, car il a laissé des idées, et les idées vraies, quand elles viennent d'en haut, ne meurent pas. Elles deviennent des principes vivants, des consciences en mouvement. C'est là la clé. Kardec n'est pas absent. Il est dilué dans tout ce qui est cohérent, éthique, aimant et silencieusement ferme dans le spiritisme. Là où il y a fidélité doctrinaire, compassion sans fanatisme, étude sans vanité, là, il vibre, il parle. Mais pourquoi ressentons-nous autant le besoin de le voir, de l'entendre directement? Parce que nous apprenons encore à marcher sans être tenus par la main. Nous sommes encore, souvent, des enfants spirituels en quête de réconfort. Et c'est bien, cela fait aussi partie du processus. Mais la douleur du silence est souvent le portail de l'autonomie morale. L'absence du maître est l'invitation à ce que le disciple devienne actif. C'est le moment où la foi cesse d'être un sentiment et devient une attitude. Nous ressentons l'absence de Kardec, parce qu'au fond, c'est de direction intérieure que nous manquons, et c'est pour cela que son souvenir fait mal, car il représentait une boussole, un or, un phare. Mais si la plus grande preuve de sa mission était justement celle-ci, nous laisser seuls à l'extérieur, pour que nous nous trouvions à l'intérieur, le spiritisme n'a jamais promis de sauveur, jamais promis de raccourci. Il nous offre, oui, du réconfort et de l'espérance, mais toujours accompagné de travail et de responsabilité. Attendre des révélations sur Kardec, comme si cela allait valider la vérité de la doctrine, c'est inverser le chemin. Ce qui valide une vérité spirituelle, c'est sa cohérence, sa capacité à transformer les cœurs, à illuminer les consciences, à consoler en profondeur. Nous n'avons pas besoin que Kardec reparle. Nous devons apprendre à écouter ce qu'il a déjà dit et qui résonne encore. C'est peut-être pour cela qu'il n'est pas revenu, parce que sa mission était d'être racine, et les racines ne remontent pas à la surface. Elles soutiennent, silencieusement. Elles nourrissent, sans se montrer. Certains disent qu'il s'est réincarné.
Il y a des théories, des spéculations, mais aucune confirmation doctrinaire. Et même si c'était vrai, qu'est-ce que cela changerait pour nous? La foi n'a pas besoin de preuves, elle a besoin d'expérience. La présence spirituelle ne se prouve pas. Elle se ressent, et la mission de Kardec n'a jamais été à propos de lui, elle a toujours été à propos de nous. Vivons-nous ce qu'il a enseigné, ou nous contentons-nous de l'admirer à distance? C'est cela, la vraie question, car peu importe où se trouve l'esprit de Kardec, ce qui importe, c'est où se trouve sa doctrine en nous, dans nos paroles, dans nos choix, dans la manière dont nous accueillons la douleur d'autrui, dans le respect que nous avons pour la vérité, dans la façon dont nous affrontons la mort, non comme une fin, mais comme une transition lumineuse. Le temps passe, mais la vibration des grands esprits demeure. Chico Xavier, par exemple, n'a jamais eu besoin de dire qu'il était le successeur de Kardec, mais dans ses gestes, dans son renoncement, dans sa fidélité aimante, il fut l'écho vivant de cette conscience. Et peut-être, au fond, est-ce cela la réponse que nous cherchons? Kardec n'est pas parti. Il est dans chaque acte de compassion silencieuse, dans chaque centre spirit qui étudie avec sérieux, dans chaque cœur qui préfère servir plutôt qu'apparaître. Il est là où la doctrine est vécue et non seulement citée. Et si malgré tout, tu ressens encore le manque, si cette absence te serre encore la poitrine, ferme les yeux, respire, imagine qu'il t'observe, qu'il marche à tes côtés en silence, qu'il murmure, sans son, une question douce. Et toi, que fais-tu de la lumière que tu as reçue? Peut-être que c'est là la présence la plus réelle de toutes. Aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, laisse cette question t'accompagner, non comme un reproche, mais comme une étreinte, comme si Kardec lui-même touchait ta conscience avec tendresse et disait « Je ne suis pas loin, je suis en toi ». Et si cela a touché quelque chose en toi, abonne-toi, pas pour moi, mais pour toi, car parfois, la seule chose dont ton âme a besoin, c'est de se rappeler qu'elle n'est pas seule, elle ne l'a jamais été, elle ne le sera jamais.